Le Césaire et ERDF en Champagne-Ardenne ont décidé de s'inscrire dans un vaste débat de niveau international consacré au réchauffement climatique. Il s'agit en l'occurrence de sauver la planète. Bien évidemment, dans un territoire aussi petit que la Champagne-Ardenne, à l'échelle internationale, ça peut paraître bizarre, puisque ce n'est pas à cette échelle-là qu'on va régler en soi le problème. Sauf que c'est tout à chacun, les individus, qui vont pouvoir agir sur les actions qu'ils mènent eux-mêmes, sur leur mode de vie. Nous avons souhaité, avec l'ouverture de ce forum en ligne, interpeller tout un chacun, les individus, mais aussi, de manière plus collective, les entreprises, les acteurs de la société civile et les élus, afin que ce soit de manière individuelle ou de manière collective, nous puissions lutter contre le réchauffement climatique. Ce temps de travail qui va être consacré à ces questions, c'est prendre la mesure des difficultés que les internautes témoignent et rencontrent dans leur quotidien pour mettre en œuvre la transition. À l'autre bout, les professionnels qui agissent pour ces questions-là ont certainement des recettes, des éléments de connaissance à transmettre. Et donc l'initiative que nous avons mise et le but de l'atelier, c'est de servir d'interface entre les questions et les éléments de réponse. Disons que mes attentes par rapport à cet atelier, c'est de savoir comment, à partir d'une volonté sur laquelle on parle de concepts liés à la maîtrise énergétique du bâtiment, on va pouvoir en région passer à l'acte en échangeant avec les différents acteurs, mais aussi en échangeant avec le grand public et notamment savoir quelles sont ces questions, quelles sont ces attentes et comment peut-on y répondre. Donc l'atelier de ce matin autour de l'habitat et de l'isolation était très intense, très riche d'enseignements. Les acteurs ont pu s'exprimer sur des sujets extrêmement différents comme l'information des particuliers, la formation des acteurs professionnels, les modes de financement, le conseil, la confiance, le tiers de confiance notamment pour procéder aux travaux, jusqu'à l'urbanisme même. Et donc on a pu apprendre un certain nombre de choses dont on va se servir pour adapter nos réponses aux particuliers et faire en sorte que, enfin, on arrive à une massification des travaux de rénovation. Des échanges riches, on a pu confronter des regards de spécialistes sur la technique du bâtiment et l'isolation de l'habitat. Ça nous permettra d'apporter des réponses intéressantes aux internautes qui posent des questions sur le forum en ligne sur la COP21 pour que tous ensemble on arrive à atteindre les objectifs de réduction des consommations de nos bâtiments. Le nombre de questions et leur diversité ont montré qu'au niveau du grand public, il y avait un très vif intérêt pour toutes ces problématiques liées à la maîtrise énergétique dans le bâtiment. D'autre part, on a pu aussi constater, notamment en fin d'atelier, qu'il y avait aussi des questionnements, des interrogations sur tout ce qui est la place de la construction, mais cette fois-ci dans une optique d'urbanisme, et notamment les autres impacts de certains déplacements que peuvent avoir les personnes, et notamment les conséquences que ça peut avoir en termes de consommation d'énergie. Bien, cet après-midi, je vais animer l'atelier sur les mix énergétiques. Ce que j'attends de cet atelier des experts, c'est qu'on apporte un certain nombre de réponses aux internautes. En particulier, beaucoup de ces internautes, ce sont des classes entières d'élèves de la région qui ont posé des questions. Et il y a des thématiques extrêmement intéressantes. Par exemple, sur l'évolution et la faisabilité d'un mix énergétique avec 100% d'énergie renouvelable. Est-ce que c'est faisable? Quelles sont les conditions de faisabilité? Il y a aussi des questions concernant les transports qui pèsent très lourd dans le cadre des émissions de CO2. Est-ce que le fait de passer par un vecteur comme l'électricité ou un autre vecteur comme l'hydrogène, ce sont les bonnes solutions? Donc il y a un certain nombre de questions très intéressantes et je suis convaincue que le panel d'experts qui est assez diversifié va pouvoir apporter des réponses. Déjà de rappeler qu'on ne peut pas travailler sur un mix énergétique si on ne travaille pas sur les consommations d'énergie. Rappeler également qu'on doit chercher un mix énergétique vraiment spécifique au local. Par exemple en Champagne-Ardenne, la géothermie, le bois énergie, la méthanisation sont des énergies bien adaptées. Et puis qu'on n'oublie pas aussi une énergie très importante qui est l'énergie solaire thermique, qui est quand même le moyen le plus efficace d'utiliser le soleil. Un point également sur lequel je souhaite
voir des réponses. C'est qu'à l'heure actuelle, les énergies utilisées sont dans un ordre économique, ce qu'on appelle le merit order, donc le moins cher et le utiliser tout de suite jusqu'au plus cher. Dans le cadre de la COP21, il est vraiment important de rappeler que c'est l'augmentation du prix de l'énergie, l'augmentation du prix du carbone lié à certaines énergies qui permettra aussi de faire varier ce mix énergétique pour le bien de l'environnement, pour le bien de la planète et des générations futures. Le mix énergétique de l'avenir, c'est quelque chose de vraiment très varié et en fait la séance de cet après-midi est très intéressante avec les apports de gens qui ont chacun leurs compétences et qui proposent chacun leurs solutions. À nous maintenant de trouver la bonne solution, la bonne énergie pour chaque cas concret, pour chaque territoire, pour chaque usage, pour chaque besoin. L'atelier de cet après-midi a porté sur le mix énergétique, une question fondamentale qui dépasse le mix électrique et qui concerne donc tous les modes de production d'énergie, que ce soit pour le transport, que ce soit pour la fabrication de l'électricité, que ce soit dans l'industrie, et de la consommation et les questions de sobriété, modification de la consommation. Les questions de concurrence dans les biocarburants en particulier ont été abordées sur l'utilisation des sols, les problèmes écologiques associés. Et dans l'électricité, on a regardé profondément les questions de potentiel, d'énergie éolienne ou d'énergie solaire. Le débat a été très riche et il a eu le mérite de poser totalement la problématique sans en occulter une partie. Et c'est une très bonne base pour monter une politique énergétique et essayer de faire un projet de la région pour la COP21. Les questions du changement climatique et du mix énergétique intéressaient beaucoup les gens, et en particulier les jeunes, qui ont fortement participé en posant des questions sur Internet. D'un point de vue technique, il s'avère qu'un mix électrique et même un mix énergétique avec 80 à 100% d'énergie renouvelable est possible. Alors bien sûr, il y a plusieurs conditions, en particulier la maîtrise de la consommation est un élément important, mais je vois que techniquement des choses sont possibles. C'est très encourageant pour l'avenir. J'attends beaucoup d'échanges et de confrontations de points de vue. En cela, cet atelier de travail conjoint du Césaire et de RDF sur les énergies renouvelables est une opportunité qui doit nous permettre de mieux comprendre comment amener la société et tous ses acteurs vers les changements individuels et collectifs nécessaires à la transition énergétique. Dans l'atelier de ce matin, nous allons rencontrer des acteurs locaux. Nous savons que les énergies renouvelables fondent leur force dans la présence locale. Les énergies renouvelables sont par définition disséminées dans les territoires. Il est essentiel que nous associons à une démarche de développement durable aussi une démarche de développement des énergies renouvelables et cela pourra être fait seulement si nous réalisons ensemble ce projet. Les énergies renouvelables, ce n'est pas quelque chose, une énergie qui est concentrée, c'est une énergie qui est disséminée dans les territoires et il faut agir avec les partis sociaux, avec les représentants de l'État, des régions, des municipalités et toutes les parties prenantes en locaux afin de pouvoir développer ces énergies et les intégrer dans un territoire. Moi, je pense personnellement que les énergies renouvelables doivent remplacer les énergies basées sur des combustibles fossiles de manière progressive dans les années à venir. Je m'attends à une discussion sur l'importance des énergies renouvelables dans l'éolienne, qui est la grande énergie renouvelable de la région Champagne-Ardenne. Je m'attends à que les gens se sensibilisent avec les énergies renouvelables pour pouvoir impacter la transition énergétique et minimiser les changements climatiques dans le futur. C'est clé pour le futur de notre société d'un point de vue du changement climatique, mais également d'un point de vue de l'indépendance énergétique. Les internautes ils ont posé plein de questions pertinentes en identifiant les bons sujets. Il y a eu autant sur l'intégration des CNR, sur l'utilisation des stockages, sur l'indépendance énergétique, sur aussi les défis environnementaux auxquels on va être confronté dans les prochaines années et on va s'attacher à y répondre. Je me félicite d'avoir entendu les débats qui ont été tenus ce matin, notamment
ceux qui sont relatifs à la mise en place d'un nouveau market design, les questionnements qui ont été soulevés sur les obligations d'achat, les subventions, vers quel système il fallait aller pour accompagner le développement des énergies renouvelables sont des vraies questions. La question du stockage aussi était fondamentale, celle au cours de laquelle on a pu évoquer le fait que finalement le stockage serait une sorte d'énergie alternative à celle qui existe déjà aujourd'hui, de façon à complémenter par exemple l'utilisation des énergies renouvelables, est également un point extrêmement intéressant et qui devrait être développé. Et j'espère qu'on pourra capitaliser sur ce qui a été développé ce matin pour aboutir à des solutions et des idées nouvelles. Alors cet après-midi, nous allons débattre sur la maîtrise de la consommation. Cet atelier reprend les questions soulevées par les internautes sur le forum en ligne du Césaire et ERDF. Et donc cet après-midi, ça va être l'occasion de répondre à ces questions et d'échanger entre nous sur toutes les actions qui peuvent être menées pour maîtriser la consommation d'énergie. J'attends de l'atelier cet après-midi que l'on puisse effectivement tirer des enseignements assez forts sur globalement la maîtrise de l'énergie. Alors, maîtrise de l'énergie, effectivement, on peut la résumer en plusieurs points. D'une part, la consommation, d'autre part, la production. La production, ce sera directement, effectivement, lié aux énergies renouvelables. Ça va de soi. La consommation, ça va être effectivement lié à une prise de conscience de la population en général sur, effectivement, la réduction de la consommation. Ce que j'ai retenu, beaucoup de choses, beaucoup de discours, d'avis personnels, beaucoup d'avis orientés dans la profession de certains et dans l'environnement de certains, mais c'est enrichissant d'écouter toutes ces personnes qui apportent des témoignages sur des domaines qu'ils connaissent parfaitement bien. Donc j'ai retenu qu'il faut faire des économies. On peut craindre toutefois que ces économies se traduisent par une réduction de la consommation, certes, mais un repli de l'économie. Et c'est quelque chose qui est peut-être dangereux, le fait de vouloir trop économiser, ça peut induire à une réduction de la consommation, mais aussi une réduction de l'économie en général. Ce que j'ai retenu dans ce monde qui va toujours de plus en plus vite, où les informations sont multiples, variées, diverses, c'est que manifestement, l'économie d'énergie, c'est un marché, mais c'est un marché qui doit être compréhensible et pédagogique. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies permettent de rendre simple ce qui est par nature compliqué et d'agréger tout un ensemble d'informations pour la rendre compréhensible. Les ateliers auxquels j'ai participé étaient tout à fait intéressants et celui de cet après-midi qui tourne autour de la maîtrise de la consommation de l'énergie était tout à fait significatif de la nécessité de changer nos comportements si on veut avoir un impact positif sur le réchauffement climatique. Cet après-midi, on a vu des acteurs qui étaient convaincus qu'il fallait changer nos comportements avec les questions que ça implique. Est-ce que ça va changer le confort dont je peux profiter aujourd'hui? Quels sont les enjeux économiques, les leviers qui peuvent inciter l'ensemble des consommateurs à consommer différemment. On a évoqué également des questions d'avenir autour de la mobilité électrique, autour du compteur communicant qui peut apporter des informations très importantes pour les consommateurs en matière de niveau de consommation électrique par exemple, et qui vont leur permettre d'agir sur leur propre comportement de consommateur d'électricité. Bon, je suis super contente de comment se sont déroulées ces 2 journées d'atelier. Il faut savoir qu'on a fait quand même un énorme pari avec les Césaire Champagne-Ardenne. Quand on a décidé de lancer cette action, on a voulu vraiment s'ouvrir à la société civile. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait un forum en ligne ouvert aux questions des internautes. À l'ouverture des ateliers, on avait 130 questions qui avaient été posées. Et puis les ateliers ont été extrêmement intéressants. Les questions qui ont été posées par les internautes sont devenues de plus en plus techniques, voire pointues. Et donc l'effet d'avoir eu avec nous des experts issus du monde économique, issus des institutions, aussi du monde de l'enseignement, ça nous a permis
vraiment d'apporter beaucoup d'éléments de réponse pour enrichir les contenus du forum et pour traiter toutes ces attentes qui avaient été exprimées par les internautes. Ça a été assez surprenant de voir tous ces jeunes issus des collèges, des lycées, des universités qui ont une sensibilité environnementale déjà qui est forte et qui posent des questions qui sont très intéressantes. Et donc les groupes d'experts ont vraiment eu de la matière pour travailler dessus et ils ont pu apporter un contenu pour enrichir ces forums en ligne, pour enrichir les sites. Et je ne peux qu'encourager tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les visiter, de regarder ce qui a été produit parce que c'est vraiment remarquable.